Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois à l'éditorial de l'émission SOS Haïti. Garantir un accès aux soins d'urgence en moins de 30 minutes est un véritable enjeu de santé publique. D'où le rôle crucial des ambulances, c'est pour assurer le transport des victimes. Une ambulance est un véhicule spécialement adapté et aménagé pour permettre le transport des personnes malades, blessées ou sur le point d'accoucher vers un établissement hospitalier ou clinique. Une ambulance dispose généralement du matériel nécessaire à la surveillance et aux premiers soins des blessés. Les ambulances ont des équipements que les autres véhicules classiques n'ont pas. Elles sont équipées d'une petite cabine de matériel médical située à l'arrière et qui permettent aux ambulanciers d'allonger le blessé, de le soigner, de s'occuper de lui pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Puis, arrivé à destination, le blessé est pris en charge par plus de personnel hospitalier qui vont l'orienter vers un service spécial. L'équipement de l'ambulance assure le minimum de soins indispensables à la survie du blessé. De plus, les ambulances, lorsqu'elles sont en mission, sont équipées d'avertisseurs lumineux et sonores, c'est-à-dire des gyrophares qui servent à être vus et entendus par les automobilistes sur la route. Le code de la route oblige à faciliter le passage des ambulances car le temps est précieux pour sauver des vies et pas une seconde ne doit être perdue. C'est pour cela que lorsqu'elles sont en mission, les ambulances peuvent ne pas respecter le code de la route. Ils sont souvent à tort considérés comme de simples transporteurs. Pourtant, les ambulanciers sont aussi de vrais professionnels de l'urgence. Ce sont des soignants qui ne sont pas encore reconnus comme tels par le personnel médical et les patients. Quoi du système ambulancier en Haïti, l'émission SOS Haïti apportera toutes les réponses à vos questions. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bonsoir ou bonjour chers téléspectateurs ou même qui regardez télévision Pacifique chaîne 54 dans moment ça avec émission SOS Haïti, émission Paola nous porter la caillou. Eh bien, jodi là nous comptons ensemble avec vous avec docteur Alexis. Bonjour docteur. Bonjour, bonsoir Mislan. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a regardé nous là. C'est un plaisir pour nous là sur le plateau Télépacifique pour nous porter une autre belle émission SOS Haïti pour vous. Et comme toujours dit, SOS Haïti là pour encadrer, pour accompagner et pour connaître tout ça qui a passé dans la question urgence dans le pays. Et je dis c'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau. Pour nous gagner docteur Didier. Bonjour, docteur Didier. Je salue Miss Marthe, je salue docteur Alexis. Bonjour, doc. Je salue toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs émission SOS Haïti sur Télépacifique. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Et je suis content de l'opportunité pour me parler de Centre ambulancier national et du travail que nous fait. Très bien. Et tant que nous tous connaissons, jeudi, émission parle chita sur le système ambulancier dans le pays d'Haïti, ambulance nous qui est accueillie, comment le système a fonctionné. Et son plaisir pour nous gagner, il y a un responsable centre ambulancier national avec nous aujourd'hui pour être capable de décortiquer le système ambulancier. Donc, Oui, et moi c'est Dr Didier Walloui, directeur Centre ambulancier national, depuis un peu plus qu'un an. Et mois de juin prochain, on va le faire 2 ans, directeur Centre ambulancier national. Mais son collaboration qui remontait à plus loin que ça, et depuis été 2017, et d'abord comme consultant, et puis qu'on y a là, et responsable pour faire institution en marché. Ok, docteur. Et nous t'aimerais connaître, et par moi-même personnellement, non, parce que fan et SOS Haïti, t'aimerais connaître normalement qui can vraiment pour expliquer. Centre ambulancier national, c'est une direction centrale dans le ministère de la Santé publique qui lui-même gagne comme responsabilité pour lui veiller tout ça qui gagne à ambulance, à soins pré-hospitaliers dans le pays. Moi, voulais faire distinction. Soins pré-hospitaliers, c'est un monde qui est blessé, une fille qui est enceinte, un malade, qui commence à prendre soin depuis dans l'ambulance jusqu'à ce que l'arrivée dans le centre de santé, dans l'hôpital, côté où le soin qui est approprié. Donc, ce n'est pas taxi ambulance.
C'est deux bagages complètement différents. Soins préhospitaliers, c'est pas transport ambulancier, soins préhospitaliers. Et c'est ça que nous faisons dans le Centre ambulancier national. C'est nous-mêmes qui avons responsabilité ça dans le ministère là pour réguler question soins préhospitaliers. Ça veut dire superviser tout le monde, toute institution qui a fait soins préhospitaliers en Haïti. Assurez-nous que toute institution répond à normes et ministère de la Santé publique lui-même li dans le domaine ça et accompagner tout dans la question formation, accompagner tout dans la question on est capable de dire toute bagaille logistique qui permet de faire travail là bien. OK. Donc, vous avez un mot qui est important là et qui est cher pour nous pour réguler le système ambulancier qui est dans le pays. Alors que nous connaissons dans le pays, un paquet d'ambulances, c'est Port-au-Prince ou bien dans tout l'autre département, tout pas obligé Cannes, mais qu'on y a le fait que vous venez avec mot ça régulé. Est-ce que vous avez plus de détails ou bien est-ce que vous avez un petit bilan? Certainement. Réguler veut dire qui ça? Il y a un décret qui lui-même parlait de cadre normatif Centre ambulancier national. Selon le décret ça, Centre ambulancier national, c'est institution ministère de la Santé publique, direction dans le ministère de la Santé publique, qui doit certifier tout véhicule qui est appelé à fonctionner comme ambulance dans le pays. Ça veut dire, une ambulance pas capable de fonctionner dans le pays pour ne pas certifié par le Centre ambulancier national. OK. Et une ambulance qui est dans une situation ça, elle est dans une situation illégale. Elle doit conformer. On a parlé de Haïti. Même Jean ministère de la Santé publique délivré autorisation de fonctionnement pour l'hôpital, pour centre de santé, pour n'importe quelle structure de santé que un groupe moun, une institution veut faire dans le pays, c'est même genre tout, ministère de la Santé publique à travers le Centre ambulancier national, il doit délivrer certificat à toute machine, véhicule appelé à fonctionner comme ambulance dans le pays sur l'étendue du territoire national. Donc, pourquoi? Mais si on est au néotomis là, on a des machines dans la rue qui marquent ambulance, mais peut-être capoter manger, capoter mort, qui font pas d'autres bails qui quel rapport avec mission ambulance? Tout à fait. Mais oui, donc, ça qu'a dit sur ça. En particulier, on a un pile maison funéraire qui marque ambulance son machine qui va transporter cadavre. D'abord, ambulance pas transporter cadavre. Bien sûr. Ambulance pas transporter cadavre, il y a un véhicule de transport mortuaire. Et il y a différents types de véhicules de transport mortuaire. Et il y a une ambulance transporter malade, il transporter blessé, il transporter femme enceinte qui a une difficulté pour aller faire accouchement, ou bien femme enceinte qui a une difficulté par suite d'accouchement. C'est ça l'ambulance fait. Et il y a un véhicule qui a transporté cadavre qui marque ambulance, c'est un véhicule qui est en infraction avec la loi. Il n'est pas doué marquer ambulance. Nous bien contents d'entendre ça. Véhicule que nous-mêmes, jusqu'à présent, nous certifiés dans le Centre ambulancier national, c'est ambulance, bon ambulance. Oui, il faut me dire. C'est ambulance, bon ambulance. Et processus de certification, lui-même, ambulance, on doit venir, nous devons voir véhicule là, nous devons garder tout matériel et équipement dedans pour nous dire est-ce que son ambulance type A, type B ou type C. Et qui c'est type d'ambulance que nous-mêmes nous gagnons dans le Centre ambulancier national, que nous avons fonctionné ensemble avec eux. Nous devons gagner dossier tout personnel qui est appelé à travailler dans l'ambulance là, pour nous garder pour nos formations. Dans le Centre ambulancier national, par exemple, pas un infirmière qui est une ambulance qui n'est pas un infirmière licencié. Un infirmière qui n'est pas licencié, pas un infirmière. Oui, il faut une licence. Cela va sans dire. Vous devez licencier. OK. Donc ça veut dire que nous gagnons un dossier personnel qui est appelé à travailler dans l'ambulance là. Et nous dit est-ce que le personnel ça est conforme ou pas conforme. Et personnel ça, c'est lui-même particulièrement que nous allons continuer à encadrer dans la formation. Depuis qu'il y a une formation dans le Centre ambulancier national, nous avons invité le personnel ça pour venir participer dans la formation. Là, nous-mêmes, dans le Centre ambulancier national, nous recevons matériel en don et de la part de partenaires ministère de la Santé publique. Nous avons toujours partagé avec ambulance eux-mêmes qui est certifié par le CAN. Pour qui ça? Parce que le Centre ambulancier national est un local dans la cité militaire. Nous faisons prépositionnement, ça veut dire nous avons une ambulance qui est prépositionnée dans l'hôpital universitaire, l'hôpital général, l'hôpital La Paix, dans HCR, à Cachon 32, Bedet, Bon Repos. Cependant, nous avons une ambulance qui est prépositionnée dans Pétionville. Mais vous imaginez qu'un accident fait dans Pétionville, l'ambulance Pétionville a été déplacée. Donc, si nous avons un partenaire qui est Pétionville, il y a une autre institution qui est une ambulance, et l'ambulance est certifiée par le CAN. Nous avons dit, il y a un tel accident dans Pétionville là, elle fait ça, parce que l'ambulance n'est pas en déplacement. Donc, si nous commandons la collaboration, nous-mêmes tout, nous sommes capables de partager avec lui, intrant que nous recevons un don de partenaires ministériels. Non, mais ça, c'est OK. bien. Et docteur,
Si toutefois et ambulance en lui-même y aurait l'aile pour aller chercher un malade. Qui est-ce qui placé pour dans ambulance ça? Pas dire que gain infirmière, gain docteur, gain auxiliaire. Dans chaque ambulance, centre ambulance nationale, on a une infirmière qui c'est personnel médical avec formation qui peut avancer dans l'ambulance. Dans chaque ambulance? Dans chaque ambulance. OK. Dans chaque ambulance, vous supposez gagner une infirmière, un chauffeur et un secouriste. Chauffeur là avec secouriste là, tous les deux recevoir formation en prise en charge préhospitalière. Tous les deux, dans le niveau pareil. Avec un curriculum de formation qui est produit par le ministère de la Santé publique et l'OPS-OMS, qui sont un curriculum de formation standard. Et n'a permis d'insister sur ça. Ça veut dire, si on l'école dit la fait formation pour secouriste, ce n'est pas curriculum formation ça qu'on utilise, eh bien, ou pourquoi faire formation pour secouriste, selon ça, le ministère lui-même lui dit qu'il a besoin. OK. Et un curriculum de formation pour infirmière tout, qui est élaboré toujours par le ministère et l'OPS-OMS, qui est sanctionné par la direction de formation et du ministère de la Santé publique. Donc, dans chaque ambulance, vous gagnez un chauffeur, un secouriste, une infirmière, tout personnel ça formé en prise en charge et pré-hospitalier. OK. Et t'as même posé un autre question. C'est pas moi-même, non, c'est toujours fan SOS Haïti que t'as même connaît. Yo t'as même connaît normalement là aller chercher mon qui ça qui matériaux qui gagne dans ambulance qui capable et faire un premier soin, qui équipement qui gagne. Exactement. Si mon ça t'a gagné un arrêt cardiaque, est-ce qu'on a gain temps comme si oxygène, est-ce que médicaments d'urgence? Non. Oui, donc très bien. Dans l'ambulance, centre ambulance nationale, il y a un premier bagage que nous avons remarqué, c'est ça, nous les matériels de relevage et d'immobilisation. Matériel de relevage et d'immobilisation, c'est une civière, c'est un brancard, c'est un plan dur, c'est tout à tel que vous êtes capable de mettre et n'a plus de termes techniques. À tel là, c'est tout simplement, par exemple, un accident, il faut cool pas mobiliser. Donc, on va le mettre en bagage pour immobiliser cool. Gagner un accident, un traumatisme que mon a gagné, faut que toute partie thorax l'a arrêté immobile. Ou bien membre inférieur l'a arrêté immobile. Donc, nous avons différents bagages pour immobiliser partie dans le corps qui a besoin d'immobiliser. Ça, c'est la première catégorie matérielle que nous avons après. Deuxième catégorie matérielle, c'est matériel avec équipement pour oxygénation et ventilation. On te parlé de oxygène, il y a pour bon oxygène. Il y a pour insufflateur. Si mon en détresse respiratoire, si mon en bagaille qui empêche voie respiratoire et fonctionner normalement pour nous capable de dégager voie respiratoire. On a besoin de matériel ça. OK. L'autre matériel on a besoin c'est matériel de mesure comme glucomètre, oxymètre de pouls, tensiomètre. OK. Au besoin de matériel de réanimation. Matériel de réanimation, c'est le défibrillateur cardiaque. Matériel pour continuer à faire et monitoring patient, le moniteur cardiaque. Et là, je ne pas prendre une liste matérielle sur Google pour me venir parler de non, je tiens à préciser ça. On parle de matériel sinon les cognacs national. Nous voulons qui parler. Demain matin, si bon demain matin, si bon Dieu voulait, ou bien à souhait à même, parce que le Centre ambulance national fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous voulez à souhait à même, pour me donner autorisation pour une équipe à regarder et pour un responsable râler matériel le montrer, après aller matériel le montrer. Et est-ce que si l'état important pour nous-mêmes dans Cannes, tu as fait un communiqué pour le par exemple ambulancier dans la rue pour les gains blocus pour ta fait en façon parce que peuple haïtien me sentit pas éduqué dans ce sens ça le par exemple et yon ambulance c'est un cas qui là dedans yo pas quoi yo connaît cas ça faut li aller des fois quand des monde dit comme ça rien que pas là dedans yo besoin passer. Est-ce que Cannes pas ta fait nous avons une population qui manque de formation bien sûr, instruction bien sûr et sensibilisation. Nous devons faire tout le travail ça avec la population pour nous éduquer la population, pour nous montrer le geste que doit faire dans telle ou telle situation. Et cependant, il faut me dire, moi-même personnellement, je constate une amélioration. Oui. Et nous parlons en pile avec chauffeurs, par nous dans Cannes, nous sensibiliser pour ne pas faire usage abusif de sirène. C'est-à-dire que, ou sorti dans le cas, nous allons chercher un malade, sous l'aéroport où la dégager, ou obligé la guise sirène depuis leur saut dans centrale pour faire route là. Là, il y a une obstruction, oui, on va mettre sirène pour capable de demander passage là, parce que c'est ça, fonction sirène même. Donc ça vient faire que qu'on y a effectivement, moi-même,
moi constaté, on y a de plus en plus tendance qu'on y a leur ambulance qui a venu avec sirène, ils font timide quoi sur côté. Moi, gon amélioration. Non, ça fait. On a continué à faire éducation et c'est ça, une émission quand SOS Haïti ba une opportunité fait par la population directement. Et donc on gros auditoire, nous avons pile monde qui a regardé Télé Pacifique, le nous passer message ça on y a de plus en plus sensibilisé. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Mais il faut nous comme si transmettre message à l'autre monde qui pas de chance de regarder l'émission. C'est pour ça nous là, grand pile moins information à porter ba ou information ça pas qu'un pour partager à l'autre monde parce que le plus de monde qui connaît genre de bail comme ça là, puis on a plus en sécurité dans le pays. Mais donc on sait pas tout petit. Combien d'ambulances can à gérer? Je dis à c'est 103 ambulances. 103 graines sous ambulances. Territoire national. Sous territoire national là. 103 graines ambulances. Qui fonctionnelles. M'a précisé pour dans 103 graines ambulances, nous avons 78 qui fonctionnels de pour passer clé là dans le moment où pas la voilà la passer. Et c'est les chiffres que me vérifier chaque jour. Pour qui ça 78, c'est parce que pendant période de trouble qui était là dans mois qui sont passé là, nous avons 14 ambulances qui sont endommagées. Oh. 14. OK. A-dit accident ou bien? C'est-à-dire que vous recevez un coup de roche et oui. un pile coup de roche. Population, hein? Ça, c'est un mauvais bagage. Pas bon menti et un pile vite crasé. Ça, c'est Et un on connaît mauvais par bagage. exemple par rapport à limitation ressources depuis année ça qui sont passées là puisque activité économique ralentit donc gain moins rentrée qui fait l'argent au niveau de l'État et c'est l'État qui est responsable de la ambulance nationale à travers MSPP donc vite pour remplacer dans gain gros vide devant toi dans cause pour remplacer Ça va pas supposé fait. besoin comme donc 14 ambulances qui endommagées rien que pendant la période de trouble et nous avons un rapport que nous et partagé avec le ministère là dans ce sens ça maintenant on va retirer 14 dans dans 103 plus 78 moi saute par là limité nous à peu près 92 et puis nous gagnons des ambulances quand même qui en panne c'est son bagage mécanique la panne quand même il y a des pièces là-dedans qui est pas fonctionnelles encore qui a besoin de changer et ça a les mêmes un gros effort qui a fait avec les partenaires par exemple Brésil des nous en pile et dans question et pièces de rechange ou gagner et actuellement et dans plus haut niveau l'État donc là quitté ministère là des efforts qui fait pour approvisionner nous en pièces de rechange justement donc au fur et à mesure nous avons un plan de réparation pour machines ça et c'est des machines qui entrent ici déjà pour nous capables de commencer à faire réparation non même les doc est-ce que nous avons une idée de quelle quantité d'ambulances qui gagnent sur le territoire national là, qui pas canne et une idée oui mais qui pas basée sur une étude, une recherche selon les règles de l'art. Bon m'expliquer. Gagnons un document que moi arrivé gagner, c'est OPSOMS qui a fait une enquête dans le nord du pays, uniquement dans le nord, et c'était en 2014. Côté a été répertorié près de 140 ambulances dans le département du Nord. Dans le département du Nord. En dehors de Cannes. Et avec les ambulances du Cannes qui étaient là-dedans, et les ambulances du Cannes qui étaient là-dedans, à cette époque, dans les départements du Nord, ils étaient au nombre de 7. Ils étaient au nombre de 7. Parce que ce qui arrive quand même, c'est que la plupart des institutions de santé dans le pays, ils ont une ambulance là. Il y a besoin d'un partenaire qui offre une ambulance. Il y a besoin des institutions de santé, par exemple, sous par exemple, on nous dit Grande Rivière du Nord. On a besoin, par exemple, que gagner des groupements diaspora, des gens qui sont originaires de Grande Rivière du Nord, qui là-bas, qui disent, bon, il a cherché une ambulance pour mettre la caille au Grande Rivière du Nord. Ouais, samedi. Quand ça fait dans la zone Pérédo, tout, ouais, samedi. Maintenant, ce sont des ambulances qui pas ambulance CAN MSPP, mais c'est des ambulances que nous avons besoin de mettre en réseau. Parce que quand on me dit tout à l'heure, si on a une ambulance CAN qui déplace qu'elle fait urgence, une institution lui-même qui a une ambulance, il faut que nous ayons capacité pour nous rendre l'institution ça, pour nous dire, fais ambulance pour là, elle fait urgence ça, parce qu'il s'agit de sauver une vie. Qui sont institutions privées liées. Vous comprenez? La priorité, c'est de sauver une vie. Donc, collaboration publique-privée, ça, l'État a un cadre de coopération, ça, et que les définit ensemble avec les partenaires qui sont institutions de santé. C'est ça qu'il faut avoir une institution qui mixe. Donc, il n'y a pas l'État seulement, il y a l'autre partenaire qui la donne. C'est le même principe-là. Toujours le même principe MSPPO qui a pas appliqué dans cette ambulance nationale. Donc, oui, ça permet de nous avoir une idée de quantité d'ambulances qui sont sur le territoire national là. Mais pas une idée qui est basée sur une étude et une recherche à proprement parler. Donc, c'est ça qui fait m'abstenir de faire un chiffre. Oui, ok, nous comprenons. Mais ça veut dire que, par un côté, par exemple, l'homme relais,
116, nous parlons venir sur 116 tout à l'heure. Si Cannes pas gagné ambulance, si on a des gens qui partenaire qui dans zone là, on peut relais. Tout à fait. Mais ça arrive tout gain partenaire dans zone tout qu'on pas connaît. Comme pas connaît. Ou pas connaît et puis mon nan l'a souffert le fait que partenaire ça pas enregistré ou bien pas en collaboration avec Cannes, et qui doit gagner 2 ambulances disponibles ou besoin d'ambulance ou par contre ces partenaires là ou nécessité pour toute institution qui gagne ambulance faut d'arriver dans l'heure pour créer un système ambulancier qui est centralisé en côté. Le m'relem pas besoin qu'on ait si a voyer institution X, si a voyer ambulance Cannes, si a voyer ambulance Y, depuis une journée ambulance là, c'est vers ça que nous pour aller. Pas ça donc. Tout à fait. Voilà. C'est ça que nous avons besoin de faire même parce que c'est comme ça que nous sommes capables de répondre à plus besoin de population. Je dis à notre ambulancier national, nous-mêmes, nous connaissons que nous sommes capables de arriver à répondre à peu près 50% de demande. 50% de demande, comme ça veut dire? Ça veut dire que l'ambulance Cannes a fait entre 1500 et 2000 prises en charge d'urgence le mois, mais c'est 50% des demandes qui nous sont adressées. Oh, okay. C'est 50% de demandes qui sont adressées à nous-mêmes. Donc, les vignes en question de capacité. Ça arrive, oui, par exemple, si je prends l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, c'est dans la cité militaire que nous avons un bureau central. Dans le bureau central, nous avons 17 ambulances disponibles. Okay. Ça arrive, nous avons 17 ambulances qui travaillent. Là, on prend des périodes quand on période carnaval. Ou bon prendre des périodes quand on période été côté gagné des festivals qui a fait. Donc c'est sous mobiliser par exemple un festival bikini qui a fait ou mobiliser et 4 ambulances sous AXA. Si par exemple dans même moment ou gain sous national numéro 2 et festival qui a fait tout. Non mais si par exemple vous gagnez des activités qu'a fait dans Pétionville, plus ambulance que nous devons gagner qui en positionnement dans l'hôpital donc à dépasser. Oui. Je dis qu'il y a une collaboration formelle avec la Croix-Rouge, qui lui-même a opéré en quantité d'ambulance. Voilà. Nous avons une collaboration formelle avec IWO, compagnie ambulance privée, qui a opéré en ambulance. Nous avons une collaboration formelle avec Haïti Ambulance, qui lui-même c'est héliporté. Très bien. Vous comprenez? Et SAM Ambulance, il ne faut pas oublier SAM Ambulance, c'est dans le premier service et compagnie privée ambulance qui est dans le pays. Et nous collaborons, nous chitons ensemble. Très bien. Une couvre pour l'autre. Et par rapport à besoin qui a exprimé. Plus nous avons un partenaire qui a là-dedans. Qu'il s'agisse des hôpitaux, des polycliniques ou des centres hospitaliers privés, c'est plus n'a qu'à répondre à la demande. Parce qu'il n'est pas obligé que c'est Cannes MSPP seulement qui répondent à la demande populaire. Exactement. Ok, bien docteur. Dit. Nous connaissons Cannes, c'est une entité de MSPP. Tout à fait. C'est l'État. Tout à fait. Quel que soit le lui-même, il carrelé Cannes. Oui. Pour venir chercher. Mais est-ce que il y a un type de monde qui carrelé parce que c'est l'État ou doit ta coup privé, on doit choisir la relé en ambulance privée venir chercher quel que soit ça me gagne pas demander me causer parce que c'est l'argent pour le bail. Mais est-ce que si toutefois il y a un monde ta relé Cannes, c'est l'État lié les fin fait appel là qui soit gagné pas senti bien ba ça ou pas gagné un cas qui exigeant là qui urgence et est-ce que ça qu'a fait est-ce que ça qu'a répété est-ce que leur monde les Cannes est-ce que gonfré que le bail d'abord les services du centre ambulancier national jusqu'à date sont gratuits. Très bien. Service centre ambulancier national jusqu'à qu'on est gratis. Moi toujours voulais porter précision. Il y a des cas particuliers côté que effectivement dans certaines villes de province capable gon frère qui réclamait à mon yo. Pour qui ça? C'est par rapport à nous connaissons dans l'administration publique là, il y a un manque de ressources. Okay. Cela veut dire que il y a une ambulance qui est positionnée en nous dit Trou du Nord et que centre santé Trou du Nord là lui-même par rapport à agent activité hôtelier, il gain difficulté pour le remplacer de caoutchouc dans l'ambulance là. Okay. Est-ce qu'on a parlé d'un centre santé ou qu'on système dans docteur Alexis ou même tout Smart me présumer. Donc cela veut dire que si il y a un frère qui réclamait pour ambulance Trou du Nord la sortie Trou du Nord aller Mirbalais, l'hôpital Mirbalais. C'est quand même pour permettre que si ambulance en pas de caoutchouc entretien pour faire entretien dans l'ambulance là. Et au niveau de centre ambulancier national, le bureau central le ministère a passé nos instructions déjà pour nous travailler son plan d'affaires parce que gen bagay qui ka payer. Si on monde par exemple te gen pour le faire examen, c'est l'argent pour te gagner pour te faire examen. Voilà que les vinn gen moyen pour le faire examen.
Si on va faire un examen, c'est là qu'à le docteur Tébor font examen. Ou venir l'argent pour faire examen. Nous ne parlons pas d'urgence là. Maintenant qu'on y a où est les centres ambulance nationale parce que ou mobilité réduite. C'est exactement Où est les centres ambulance nationale parce qu'on a mobilité réduite. Maintenant, nous pas fait le qu'on y a. Mais quand on me dit, le ministère a passé nos instructions déjà pour nous travailler son plan d'affaires. Parce qu'il y a un bagage qui a payé. Mais ça va être transport médical. Transport médical. Et ça se paie dans tous les pays du monde, ça se paie. Maintenant, question de Miss Smart, et je comprends sur plusieurs aspects. Et je vais répondre que normalement, lorsqu'on fait service ambulancier, soins préhospitaliers, il y a un bagage qui est important, c'est le triage. Triage là, il est fait au niveau de service régulation. Service régulation, qui ça là pour le faire? Ce sont des infirmières très expérimentées qui apprennent régulation, des médecins aussi, médecins régulateurs, qui jugent de cas et selon jugement, il dit est-ce que vous avez besoin d'ambulance déplacée pour cas ça vrai ou pas? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Faire déplacer en ambulance, il y a un coût. Il y a un coût, pas seulement par rapport à carburant, il y a un coût par rapport à et ceci, nous avons besoin et fait travailler ça au niveau centre ambulancier national. Combien coûte chaque service, chaque déplacement de l'ambulance au ministère de la Santé publique? Parce que le personnel qui est dans l'ambulance, il paye. Intrant qui est dans l'ambulance, il a un coût. Donc, on m'a dit, il ne sent pas bien, son malaise, que le pourquoi qu'a défini, est-ce que il bougeait, est-ce qu'il est conscient et tout ça, etc. Ou capable de dire ça, est-ce que le pas qu'à essayer d'aller dans un centre de santé qui est plus près? Vous comprenez? Parce que il y a un cas la fièvre ambulance à déplacer, mais ce n'est pas tout cas la fièvre ambulance à déplacer, non? Selon régulation, selon et protocole médical même. Oui, nous sommes d'accord, donc, mais mon gars des fois, il pas qu'on est qui ka ou comment ça me. Et c'est ça que fait ma parler au service préhospitalier et c'est parce que le commencé depuis un appel là. Et le par exemple monde qui répond au téléphone là, lui même fin prendre téléphone là. Il poser des questions et quelques petites questions rapides du genre premièrement qui côtoyer, qui localisation pour ambulance à aller. Téléphone ça là, est-ce que c'est numéro ça sinon relais n'a besoin de nous et ça mon gagné en première information. OK. Mais gon infirmière régulatrice qui prend relais appel là qui pour dire les blessés, qui côté le blessé? Est-ce que l'absent mettez le chita, pas quitter le coucher. Mettez le geste pour faire en attendant que l'ambulance arrive. Et c'est à partir de là que vous avez des informations qui permettent de connaître justement est-ce qu'il y a lieu de faire déplacer une ambulance? C'est très important. C'est ça la régulation. On a parlé de il pas fin télémédecine. C'est ça la régulation. Il pas fin télémédecine mais son bail qui fait par téléphone et ça c'est plus formel, nous avons bien moins de déplacements, nous avons aider beaucoup plus à travers téléphone ou bien internet et puis ça va faire nos pieds efficaces. Docteur Alexis, vous abordez 116 tout à l'heure. Vous avez dit parler de 116 Oui, nous allons parler de. Vous voulez parler de l'économie? Non, je prends exactement ce que vous avez. OK. Et par exemple, dans 116, c'est un centre d'appel. Nous recevons à peu près 250 à 300 appels par jour. Par jour? Oui, le CAN fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, nous recevons 250 à 300 appels par jour. Vous connaissez dans 250 à 300 appels, ça a un pile d'appels nuisibles? Oui. À savoir, mon qui m'a dit sinon qu'on ne met pas d'appui. Oh my God. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire eh bien, c'est dans la même régulation. Ça. Peuple, nous, vraiment, il va éduquer dans ce sens. Oui, bon problème. Non, information va venir. Il faut nous dire quand même que, comme si, on sait qui a un téléphone dans mail, qui a un téléphone là, quand il moment le quitter, et puis, il t'appelle fait 116. Oh, on dit, il y a une circonstance où je ne sais pas ça dans le centre d'appel. Et ceci à travers tous les pays du monde. Où je ne sais pas ça dans le centre d'appel, toujours une quantité d'appels nuisibles. Maintenant, dans la régulation, on a parlé. Aspect ça entre là-dedans tout. C'est-à-dire, mon relais dans le téléphone. Et là, je suis relais pour pas d'ap. Mais par exemple, imaginons mon relais est fini, mon a prié, mon a pour parler, mon a un problème. OK. D'accord, c'est dans soin hospitalier, nous, mais nous pas qu'à voir là, non, ils sont gens qui dans le téléphone qui a prié, par contre ça bien passer. Sûr, oui. Est-ce que ça me dit? Donc, c'est notre travail là même. Travail régulation que jugement lui-même lui peut porter pour qu'on ait comme si chercher faire mon nombre le plus d'explications parce que même le monde n'a pas de formation médicale il doit demander d'observer la cadre met ça là mais ça gagne là met tel bagaille et puis c'est le ça meilleur jugement fait pour faire ambulance déplacer pour et connaître tout qui ambulance qui est supposé déplacer. Donc dans 116 ans qui capacité 116 ans combien de monde qui carré en même temps? Jodi a nous gagné un système que compagnie, une compagnie téléphonie et
yo téléphonie mobile DSL mais il installé pour nous qui sont E1 qui sont services dédiés. C'est-à-dire que c'est pas par SIM ni par câble nous communiquons à DSL. Nous communiquons à DSL par onde. Ce qui améliore la qualité de service là. Donc je dis Centre ambulancier national qui recevoir des dizaines et quand je dis des dizaines près d'une centaine d'appels en simultané. En même temps. En même temps téléphone n'a pas occupé. En même temps, il n'est pas occupé. Maintenant qu'on y a et il y a des gens qui ont après les téléphone pour dire mais dit docteur Didier qui ça qui explique que les 116 défini il pas joindre c'est là nous les venir. Nous avons expérimenté des difficultés dans la télécommunication dans le pays depuis au moins 2 ans. Et son bagage que Digicel Chita parlait ensemble avec nous dans le Centre ambulancier national pour expliquer nous techniquement mais qui côté mais qui travaille a fait pour être capable d'améliorer ce service là parce que ça qui arrive c'est que le et Digicel était mieux nous-mêmes nous tous. Oui, parce que nous dépend de le service est fait à travers et compagnie téléphonie mobile là. Donc effectivement et même gens sous cellulaire on monte carrément 2 fois ou pas même ouais à peine en absence là c'est même gens tout nous qui ont des difficultés que dit c'est lui même travail pour résoudre ensemble avec nous. OK, ben 116 ans l'homme fait 116 c'est strictement pour Cannes. 116 c'est numéro urgence pays quand on me dit parce que c'est numéro urgence qui fonctionnel dans le pays aujourd'hui. Mon relais nous parce que poteau électrique a prend du feu. Ah, OK. Oui, mon relais nous parce que poteau électrique a prend du feu. Mon relais nous parce que yo tout simplement une situation de tension ou d'insécurité tel côté et puisque yo 116 allées même accessible, yo relais nous pour nous-mêmes pour nous relais pompiers ou bien pour nous-mêmes pour nous relais la police. Oh là ça nous fait transition avec mon ça. Là ça nous relais pompiers ou bien nous relais la police et parce que c'est le numéro d'urgence fonctionnel du pays. Oh, OK, parce que nous-mêmes dans l'émission, ça, en APC, ils font plaidoyer pour qu'il y ait un seul numéro d'urgence en Haïti. Parce que des fois, au cas dans telle commune, et puis il y a un numéro pour la police, il y a un numéro pour les pompiers, il y a un numéro pour l'hôpital. Dans chaque commune côté courrier, il y a un numéro différent. Mais est-ce que 116 ans qui prend relais, ça, comme si vous t'avez dit, un seul numéro d'urgence qui passe seulement. On comprend, si je passe quand même à bouler, nous-mêmes dans Cannes, nous allons faire relais. Hein. Mais ce n'est pas que nous directement au côté, on sort de centrale, qui va connaître pour les pompiers, pour ouvrir la police. Parce que si nous avons une urgence d'or, il y a 3 entités qui peuvent venir moi. Dépendamment des systèmes. Non, t'as le dépendamment des systèmes. Non. On peut parler bien. Oui. Si nous avons un numéro d'urgence dans le pays, en fait, un système qui a marché. Non, pas un système qui a marché, un système qui a choisi. Non, c'est docteur. C'est 116 la plus moun qui est dans le tête. Vous voulez faire parler. Vous voulez faire parler. Non, mais ça me dit, lors de l'urgence, il y a 3 bagues. Il y a la police, il y a un pompier, et puis l'ambulance. C'est là que nous voulons avoir. Nous comprenons que c'est les 116 qu'on a scellé que nous gagnons. Il n'est pas fait pour ça. 116 c'est l'hôpital, c'est l'ambulance. Mais nous-mêmes dans Cannes, nous gérons tout aspect qui pas ambulance. Comme si on a relé parce que le problème là, il y a besoin de la police. Il relé 116 fait suivi. C'est ça, je comprends, nous dit oui. Claire, depuis mon relais, son problème, nous-mêmes, nous avons un numéro de téléphone, différents commissariats, nous avons un numéro de téléphone pompier, nous avons un numéro de téléphone différentes entités dans le pays. Donc, nous avons gardé dans le registre un numéro et puis nous faisons relais. Cependant, mais ça qui est important pour nous comprendre, docteur Alexis, il y a des pays qui choisissent de faire système comme ça parce qu'ils ont une capacité et ressources pour faire comme ça. Il y a beaucoup de pays, particulièrement, on a un pays anglo-saxon fait comme ça, on a un pays d'Europe qui pas fait comme ça. 3 entités ça va pas déplacer en même temps dans beaucoup de pays d'Europe. En France. Et exactement. Donc, on nous garde des côtés nous, on nous garde des ressources qui nous on nous garde comment on fait. Numéro urgence national quoi parler à, il y a une pile discussion qui fait et moi-même personnellement je participe à un pile débat et ce serait une très bonne chose effectivement que nous centralisions les urgences dans le pays. Ce serait une très bonne chose. Que nous centralisions l'alerte pour les urgences. L'alerte. Parce que entre nous on dit qu'ils ont besoin pour faire ou besoin d'une plateforme technologique pour faire. Exact. Et plateforme technologique, ça, c'est matériel qu'on achète, c'est service qu'on achète pour faire. Donc, je dis à la, dans le Centre ambulancier national, nous avons une trentaine de monde qui a relayé par équipe de 6 à 8 pour être capable présent, pour répondre au téléphone. Nous avons 10 postes. Dans 10 postes là,
nous pas qu'à gagner 10 personnes là en même temps pour qui ça parce que nous fonctionnons 24 heures sur 24. Donc son roulement pour relais, faire avec yeah. personnel là, Ok. 6 à 8 personnels. Mais où tu as un centre d'appel côté qu'on a une centaine de postes et puis où une centaine de monde chita là-dedans 24 heures sur 24. Mais nous pas problème. Donc c'est plateforme technologique là pour faire. C'est ça qui est Samdo, plus bon. c'est plateforme technologique là et le sort est qu'à relayer toute urgence de différentes natures à chaque institution qui yo même doit faire et de répondre à l'urgence là. Correct. C'est un bien. bagage qui est normal. Si toutefois, il y aurait les 116, c'est que nous, ouais, que 116, grand pile monde qui connaît numéro ça. Il y a un peu de Oui. monde qui connaît et nous besoin plus de monde connaît toujours. Nous besoin plus de monde connaît toujours. Quand on me dit il y a toujours de la place pour l'amélioration. C'est-à-dire que il y a deux côtés, je ne pas étonné, il y a deux côtés m'rivé et que mon dit mais pas contre 116. Yeah. Je ne pas étonné du tout. Ouais, Samdo, parce que nous devons faire un genre pour le venir au réflexe pour la population. Hein. Depuis les grands problèmes et ces numéros urgence PIA, particulièrement pour question médicale, c'est 116 pour le faire. Donc, nous entendons tout le monde qui a regardé nous là, de beaucoup de problèmes urgence, même si tu as Médical l'autre numéro pour particulièrement. relais, urgence médicale. Médical, particulièrement. On va mettre quand même. Oui, En faut particulier mettre, le faut médical, mettre. oui, 116 c'est le numéro pour relais. Mais c'est ça me tape tout à l'heure. Hein. Il y a toute qualité urgence. Mais En pour effet. médical, c'est 116. 116. Mais si mon entend pas de urgence médicale, il est tout. Si les 116, les grands problèmes, nous-mêmes, nous ne cherchons pas tous les Aider. moyens pour nous balayer l'assistance. 116 ans opérationnel. En dehors des problèmes technologiques, on a fait 116 ans pas joindre, mais 116 ans, il est là, il a fonctionné, il y a des gens qui sont là pour ça, des gens qui ont des problèmes, surtout problèmes médicaux ou besoin d'ambulance, relais 116. Mais on a une question tout petit. Est-ce que l'homme relais 116 sur téléphone, moi, me paye? Non. Il Ou pas appelle la payer. gratis. Appel à gratis au téléphone. ça. Ou pas payer. Et même si, par exemple, c'est mal aux États-Unis, même si le téléphone n'a pas un SIM, je peux faire 911. Et ici, même si je n'ai pas un SIM sur le téléphone, je viens est-ce que je peux relais 116? C'est une question intéressante. Je vais demander technicien. Je vais demander. Non, je demander Ouais. technicien digicel. Je vais demander technicien Ok, digicel. n'a pas de réponse en Oui. l'autre l'heure parce que Oui, merci, ou bien dans un ça- téléphone, oui. ou bien dans une urgence, mais téléphone qu'on gagne pas un SIM nat comme on dit, ça, ou pas mettre SIM sous lui, mais ou une urgence ou besoin de Ou relais. arriver à faire 116 quand Ok, même. est-ce qu'on a fait appel là? C'est ça, là, ça t'a permettre que même si on pas un SIM sur le téléphone là, ou connecté sur le réseau, ou faire 116 là, pour qu'on joindre service. C'est ça qui En tout partage cas, l'information. n'a bien C'est pas content. téléspectateur seulement. Moi-même, toujours dit, on va m'apprendre pour mal vérifier. Ou bien presque 2 ans sur WAP diriger Cannes. Est-ce qu'on a un petit bilan de activité pendant tout le temps ça? Oui, certainement. Et bilan, c'est qui s'allie, c'est que en juillet 2017, Centre ambulancier national a fonctionné avec à peu près une trentaine d'ambulances et 30 à 40 ambulances au territoire national. Là, je dis, il y a 78 ambulances fonctionnelles. Nous gagnons ambulances, que moi je dis, nous pendant la période de trouble, qui endommagées, mais que plein de réparations sont faites déjà et ressources commencent à mobiliser déjà. Par exemple, nous sommes recevoir caoutchouc pour pratiquement toute ambulance là. Ok. Nous autres, oui, et administration centrale et prend toute disposition pour faire nos jeunes caoutchouc pour nous équiper toute ambulance là. Donc Bon bagage. c'est même démarche qui continuer pour nous capables et ambulance qui réparable et qui était endommagée pour nous mettre en service. Et le centre ambulancier national de 2017. Je prends 2017 parce que c'était date et restructuration centre ambulancier national que le ministère de la Santé a décidé de faire. En juillet 2017, centre ambulancier national n'a pas gagné. Tous les employés étaient des contractuels à travers le pays. Ok. Tous les employés. Je dis à Centre ambulancier national, il y a 535 employés là-dedans. Dans 535 employés, il y a 450 employés qui ont les nominations dans le qui bon régulièrement inscrits dans la fonction publique. Ok. Donc, et de 2014 à 2017, pas d'information qui est faite dans le Centre ambulancier national. Mais de mars 2018, côté nouveau local là inauguré, formation a faite dans le Centre ambulancier national régulièrement. Son programme de formation continue qui mettait en place et qui interrompt de temps en temps le nous gain petit locaux. C'est malheureux. Bon, qui interrompt de temps en temps. Mais bien dommage. un programme de formation continue dans le Centre ambulancier national. Et où tu conjoint ambulance qui gagne un chauffeur là-dedans seulement. Mais qu'on y a, le ministère a passé instruction formelle à travers tous les réseaux ambulanciers. Et parce que le Centre ambulancier national est organisé sur le même modèle que le ministère. De même qu'il y a des départements sanitaires, il y a des réseaux ambulanciers départementaux. Ok. Donc chaque département a un réseau ambulancier qui est autonome.
qui est autonome par rapport à Cannes Centrale. Donc, le ministère là lui-même, il prend toute disposition pour gagner au moins un chauffeur avec un secouriste dans l'ambulance. Parce que lorsqu'on chauffeur qui sont volants, ou qu'on fille enceinte qui en travail qui derrière, chauffeur qui conduit machine, on va faire soin pour l'hôpital d'urgence. Donc, le ministère là comprend, il faut qu'on personnel qui au moins a bail assistance à malade qui dans l'ambulance là lui-même. Donc, et le ministère là lui-même décidé, je dis, par ambulance, c'est 9 personnels que les décidé fait effort pour le gagner. Oui, parce que 3 chauffeurs, 3 infirmières, 3 secouristes, parce que pour faire roulement 24/24, il faut qu'on gagne et quantité personnelle qui est suffisante. Basé plus que 9, parce que mon pas d'avoir 7/7. Justement, limitation aux sociaux, les choisis fait le 9. L'idéal, il faut le faire plus. Parce que vous avez un congé maladie, vous avez un congé maternité, vous avez tout type de congé qui a expliqué que vous coincez quand même à 9, même à 3 chauffeurs. Parce que quand on dit 9 personnels, il faut considérer les 3 catégories. Donc, vous avez 3 chauffeurs. Si vous avez un chauffeur qui a un congé annuel, ou un chauffeur malheureusement qui mange un bagage qui n'a pas fait le bien, les filles qui direct de la caille, ou coincé. Mais c'est au fur et à mesure pour nous jouer moyen pour nous capables de la population. Mais ça, vous avez plus de monde qui a besoin de travail tout. Oui, mais plus de monde qui a besoin de travail, vient faire masse salaire et l'administration publique vient puis augmenter. Donc, il y a tout aspect ça là donne, tout aspect ça. Mais oui, donc, ouais, en tout cas, c'est une belle information qu'a partagée. Mais donc, par rapport à la police, mairie, ok, nous connaissons des mairies qui ambulance. Tout à fait. Comment collaboration fait? Gagner que nous approcher, gagner nous en contact ensemble avec eux, nous pouvons en contact avec toutes. Et bon, nous-mêmes nous voulons proactifs, nous voulons aller vers eux. Et ça m'a aidé nous quand même pour nous et mobiliser personnel pour aller faire ça. Je dis à plus gros personnel aux jeunes dans cette ambulance nationale, plus gros quantité de monde qui dans cette ambulance nationale, c'est personnel flotte là, monde qui dans ambulance. Vous comprenez? Maintenant, nous avons des travail spécifique nous besoin faire, faut que nous identifier des personnels spécifiques pour le faire. Et ça fait partie du plan de développement centre ambulancier national. OK, et quelle perspective pour l'année qui vient là? Pour l'année qui vient là, nous gagnons d'autres qui pourraient commencer à construire pour le personnel là. C'est une grande première dans le local, nous, dans la cité militaire. C'est un local qui offre nous un peu de possibilités parce que le local est grand. Et l'année 2018 était belle quand même parce que garage, salle de formation. Et pour perspective pour 2018, perspective pour 2020, c'est d'autres là. Et c'est cafétéria que nous avons besoin de aménager pour le personnel là. Et nous avons besoin de tout et faire mise en place infrastructure dans le département. Parce que le plus souvent, on a besoin de personnel là, lui-même, lui appuyer sur soit et local direction départementale là, ou bien local et l'hôpital départemental là. Mais même de l'appuyer dans le local là, nous avons besoin de gagner des infrastructures correctes. L'ambulance n'est pas obligée de sauter port de paix pour venir faire un service dans le garage centre ambulancier national. Oui, ça d'accord. Donc, nous devons organiser nous pour nous capables, au moins dans l'année qui vient là, et nous arriver à mettre infrastructure dans le sud, dans l'Artibonite et dans le nord. Là, ça nous font axe. Qui a permis que l'autre département a toujours utilisé ça comme antenne. Et là, on m'a parlé d'infrastructure, on m'a parlé de garage en particulier, pour toujours capable de faire maintenance dans la machine. Et puis bureau et administratif tout, pour capable mettre personnel réseau dans meilleures conditions de travail, même j'en ai fait ça dans le bureau central ici. Donc c'est autant de perspectives pour l'année 2020 en cap venir. C'est bien. OK, bon, malheureusement, le temps a couru, et nous pas qu'il a passé. Et nous parlons pas de belles barres là, aux émissions SOS Haïti. Je dis, on a parlé de système ambulancier dans le pays. Et nous avons avec notre docteur Didier Louis, qui est directeur CAN. CAN veut dire Centre ambulancier national, qui dépend du ministère de la Santé publique. Mais CAN-tout, c'est un organe régulateur qui est supposé gagner contrôle de toute ambulance qui fonctionne dans le pays, mais qui n'est pas là. Nous ne sommes pas là, mais monsieur que directeur avec l'autorité ministérielle du travail, il y a un système ambulancier. C'est ça, lors d'un pays qui a n'importe quelle urgence, qui arrive n'importe qui l'heure, n'importe qui monde, n'importe quel côté, lors un système ambulancier, il permet que vous preniez de côté le victime pour mener à l'hôpital. Ça, c'est un moyen qui est important dans le système d'urgence dans tout le pays. Mais donc, on va aller voir 2-3 conseils au la population. Et d'abord, je peux partager avec la population un slogan Centre ambulancier national qui c'est toute urgence, tout côté, tout temps. Et nous avons un slogan, ça, il veut dire un peu le bagage pour nous. À savoir que, lorsqu'il est dans le Centre ambulancier national, nous-mêmes, nous ne sommes pas contre Pierre, nous ne sommes pas contre Jacques,
nous pas Joseph, nous pas personne. Nous là pour nous bailler service à la population en général. Ils ont relé pour ambulance Montagne Noire, nous aller. Ils ont relé pour ambulance Village de Dieu, nous aller. Ils ont relé pour ambulance dans des zones qui réputées difficiles, nous même nous aller. C'est ça qui tout côté. Et pour tout type d'urgence, et son femme enceinte qui a besoin d'ambulance, c'est un accident machine qui fait dans la rue, son petit monde qui est en détresse respiratoire, nous déplacer, nous aller. Et tout le temps, c'est pour fonctionnement nous-mêmes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et quelle que soit la situation qui est dans le pays, loc ou pas, le centre ambulancier national fonctionne. Obligé. Le centre ambulancier national, c'est nous comprenons que c'est responsabilité nous pour nous battre la population en service. Nous comprenons que fiki enceinte là, les papes c'est le machine de transport public commencer disponible pour le trancher. Non, le paptan. Bien sûr. C'est là le tranché a les besoins de transport pour aller à l'hôpital là. Et nous-mêmes, nous là pour nous faire ça. Et ça seulement, nous demandons des populations, c'est collaborer avec nous. Et collaborer avec le personnel ambulancier en pile. Et nous avons des belles images des gens qui a montré nous qui route pour nous faire. Parce qu'on est des fois c'est difficile, on pas repérer ou c'est les gens qui aller nous montrer nous dire nous mettre venir. Nous avons des images des gens qui aller pied bois dans la rue, qui aller wash pour l'ambulance passer. Et nous avons des images de gens qui a couru derrière machine qui pas occupé l'ambulance qui bailler sirène. Et c'est des bagages qui encouragent nous en pile. Et nous demandons des populations et continuer à collaborer avec nous dans ce sens pour nous-mêmes pour nous capables de faire meilleurs services. En tout cas, il y a un pile belle bagages qui est partagé là. Et comme d'habitude, si vous avez une question, si vous avez un bagage qu'on pas maîtriser ou besoin de plus de détails, vous pouvez toujours relire nous, vous pouvez toujours écrire nous. Écrire nous, c'est plus facile de écrire nous parce que relire un petit problème technique. Mais il est plus facile d'écrire nous en 39 16 16 16. Encore une fois, si vous avez un bagage qui est échappé ou besoin de plus de détails, besoin de plus d'informations, c'est pas 116 non, 39 16 16 16. 116 c'est pour Cannes. Alors, mais ça me pas comme dernier invité. Et m'a dit merci, docteur Didier, parce que je dis c'est un grand plaisir pour moi-même avec SOS Haïti sous chaîne télévision pas non pas chaîne télévision publique là, OK, pour te recevoir sur plateau ça parce que information ça que ou porter pour nous est vraiment important. Je vous remercie tout misma, je suis content de l'invitation, je suis content avec nous. Et le travail qu'on fait, c'est un travail qui est extrêmement important. Et nous avons besoin d'émissions comme SOS Haïti pour justement atteindre un plus large public, pour nous capables de partager pour informations qui sont utiles avec la population. Voilà. En tout cas, merci, c'est un plaisir pour nous avec nous. Et nous avons rendez-vous pour notre émission, comme ça encore, non, je ne sais pas trop. Merci, passons une bonne nuit si vous avez regardé nous à soir. Passons une bonne journée si vous avez regardé nous la journée. Et puis, à bientôt. Bye bye, Miss Lan. Bye bye.